Chers amis en Christ, bonsoir. Oui, j'ai envie de dire bonsoir parce qu'on est le soir, donc vous voyez. Donc bienvenue sur la chaîne déjà, et ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est clair qu'on doute souvent, on doute de ce que Dieu est avec nous, on doute de ce que Dieu nous soutienne, on doute de simplement de est-ce que Dieu nous aime, est-ce qu'il a envie de nous aider, est-ce qu'il nous pardonne. Il nous pardonne, oui, si on s'est repenti, oui, il nous pardonne. Après, il faut faire aussi des efforts pour essayer le moins possible de pécher. Il sait que nous ne sommes pas infaillibles, loin de là, et que nous pouvons pécher, nous péchons tous les jours. Donc ça, il le sait, mais si vous faites l'effort et que vous vous repentez à chaque fois que vous faites que vous péchez, donc moi c'est ce que je fais, je lui dis toujours: Seigneur, je te demande pardon, voilà, j'ai péché là encore, j'ai fait ça ou j'ai dit ça. Et là après je me sens mieux, et vous verrez, faites-le. À chaque fois que vous faites une action ou que vous dites quelque chose qui ne va pas, faites-le, et vous verrez, vous vous sentirez nettement mieux. Et c'est là qu'on ressent vraiment cette connexion avec le Seigneur, si vraiment on est sincère. D'ailleurs moi je vais quand même vous dire, au milieu de tout ce monde, de toutes ces propositions qu'on a, de toutes ces fêtes qu'on nous propose, de toutes ces choses du monde, parce que le monde on en fait partie quand même, hein. Je veux dire, voilà, je suis pas pour ces chrétiens qui disent: ah, faut se barricader du monde, là. Non, on vit avec le monde, on travaille avec les gens du monde, on fait partie du monde. Après, c'est clair que si on est chrétien, on est, je vais dire, on est mis à part par le Seigneur, et puis bon, voilà, après c'est chacun sa conscience. Moi, comme vous, j'ai beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu autour de moi. À chaque fois que j'essaye de glisser, à chaque fois: le Seigneur t'aime, Jésus-Christ n'est pas une religion, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi sur la croix, c'est aussi pour toi, c'est parce qu'il t'aime qu'il s'est laissé crucifier sur la croix, qu'il est mort, et de ses meurtrissures tu es sauvé, et de ses meurtrissures tu es pardonné. Mais c'est vrai qu'on a des fois de la peine à réaliser ça, et je pense que le mieux, c'est quand même de garder une pensée pour le Seigneur Jésus dans notre esprit toute la journée. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours une petite pensée, même si je dois travailler, même si je dois faire ci ou ça. J'ai toujours une pensée pour le Seigneur Jésus. Parce que malgré ce que je vis, je sais que ma vie peut s'arrêter maintenant devant vous, ou dans 10 minutes, ou dans 1 heure. Et s'il y a une chose que j'ai pas envie, c'est de rater quelque chose. Et de rater quelque chose, ça veut dire que j'ai pas envie d'aller en enfer. Donc je fais mon possible. Mais après, c'est clair que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, et ça va beaucoup mieux. Les choses vont beaucoup mieux. Ça va plus facile. Il n'y a plus d'obstacles véridiques. Bon, je vous dis pas que c'est la panacée, hein. Il y a toujours des petits problèmes, mais ça reste des petits problèmes. Et si il y a des gros problèmes qui se profilent à l'horizon, c'est de garder en pensée: le Seigneur est là, il va m'aider. Et vous confiez à lui: Seigneur, ça va pas trop fort en ce moment, je sais pas si mon entreprise va tenir, ou ne va pas couler, ou vais-je faire partie des licenciés, ou des choses comme ça. Par exemple, c'est juste un simple exemple. Et là, dites-lui: Seigneur, quoi qu'il arrive, sois avec moi, protège-moi, évite-moi le malheur de ce licenciement, et soyez certain qu'il sera avec vous, et que même si vous faites partie des licenciés, continuez de prier, et vous verrez que tout d'un coup une autre porte s'ouvrira, parce que le Seigneur peut ouvrir des portes là où il n'en a pas. Voilà, donc même si ça n'a pas l'air, gardez votre foi en Jésus-Christ, parce que on est entouré de plein de belles choses, de la poudre aux yeux, du vent, de la vanité en fait, la vanité du vent. Il faut être conscient de ça, de la vanité du vent, il n'y a que ça autour de nous, même si c'est des jolies choses, des jolies réceptions, du joli matériel, de je sais pas quoi, n'importe quoi. Tout n'est que vanité et poursuite du vent. Alors, moi je pense que ça sert à rien de se prendre la tête à vouloir convoiter des choses. Si vous voulez quelque chose, parlez-en: Seigneur, voilà, j'ai ce projet, Seigneur, et je te le confie. Et vous verrez, si les choses sont favorables pour vous dans votre projet, ça veut dire que le Seigneur acquiesce. Et si vous voyez qu'il y a plein de petites embûches, c'est clair et net que le Seigneur ne veut pas.
n'a pas décidé ça pour vous, elle ne veut pas que vous fassiez ce projet ou cette chose. Voilà, en tout cas moi c'est ce que j'en retiens ces derniers temps et depuis longtemps. Donc je me confie tous les jours au Seigneur Jésus et ça, je crois qu'on ne fait pas mieux. Dans tout ce que je puisse faire, je me confie au Seigneur Jésus. Voilà, voilà, chers amis en Christ, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, je pourrai partager avec vous d'autres vidéos comme celle-ci. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve tout bientôt. Soyez bénis.